Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes connaît une période de grande prospérité et de développement culturel souvent appelée l'âge d'or d'Athènes. C'est durant cette période que la démocratie athénienne prend forme. C'est donc à cette époque qu'Athènes a vu naître un système politique révolutionnaire, la démocratie. Ce terme signifie, littéralement, le pouvoir du peuple. La Grèce antique était composée de nombreuses cités-États indépendantes, parmi lesquelles Athènes, qui se distinguait par sa puissance et son influence. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes était donc au sommet de sa gloire, notamment grâce à ses victoires contre les Perses lors des guerres médiques. Cette période, souvent appelée l'âge d'or d'Athènes, est marquée par un essor culturel, artistique et politique sans précédent. La démocratie athénienne est ainsi née au début du 5e siècle avant Jésus-Christ sous l'impulsion de réformes politiques majeures. Clisthène, souvent considéré comme le père de la démocratie athénienne, a introduit des réformes en 508-507 avant Jésus-Christ qui ont restructuré la société athénienne. Il a divisé ainsi la population en 10 tribus, chacune composée de plusieurs dèmes, villages ou quartiers, afin de briser le pouvoir des anciennes familles aristocratiques et de favoriser une représentation plus équitable des citoyens. Être citoyen à Athènes n'était pas accessible à tous. La citoyenneté était réservée aux hommes libres, nés de 2 parents athéniens ayant plus de 20 ans et qui ont effectué un apprentissage du métier des armes obligatoire. Les femmes, les enfants, les esclaves, qui étaient considérés comme des biens appartenant à leur maître, et les métèques, commerçants ou artisans étrangers résidant à Athènes, étaient ainsi exclus de ce statut. Bien que les métèques contribuaient à l'économie de la cité, ils n'avaient pas accès à la citoyenneté et donc aucun droit politique. Ils devaient payer une taxe spéciale et avaient des obligations militaires, mais sans les avantages de la citoyenneté. Ces différentes restrictions visaient à préserver la pureté de la lignée athénienne et à garantir que seuls ceux ayant un lien direct avec la cité puissent participer à sa gouvernance. Les femmes étaient ainsi totalement exclues de la citoyenneté. Elles n'avaient de fait aucun droit politique et ne pouvaient pas participer aux assemblées, voter ou occuper des fonctions publiques. Leur rôle était principalement domestique et elles dépendaient des hommes, de leur famille pour leur représentation politique. Ainsi, les citoyens avaient donc des droits politiques, comme le droit de vote, et de participer aux assemblées comme l'Ecclésia, l'assemblée des citoyens réunis sur la colline de la Pnyx à Athènes, afin de voter à main levée les grandes décisions de la cité-État. Cette assemblée réunissait tous les citoyens, votant ainsi les lois, décide de la guerre et de la paix et élit les magistrats. Ces derniers sont des fonctionnaires élus ou tirés au sort pour 1 an. Ils exécutent les décisions de l'assemblée. Ces magistrats étaient responsables de l'administration et de la gestion des affaires publiques. Cela incluait des rôles comme archonte, stratège ou membre du Conseil des 500. En effet, les lois votées par l'Ecclésia sont préparées au préalable par des membres de ce dernier conseil, appelé aussi la boulée, où siègent ainsi 500 bouleutes, 500 citoyens athéniens tirés au sort pour remplir cette charge pendant 1 année. Périclès renforce aussi la démocratie athénienne en introduisant le mistos, une indemnité pour les citoyens participant aux institutions politiques, permettant ainsi une plus grande participation des citoyens pauvres. En plus d'importants droits, le citoyen athénien a cependant aussi des devoirs, comme le service militaire, c'est-à-dire que la défense de la cité est confiée au seul citoyen. Ce dernier doit aussi participer au jury des tribunaux, l'ailier, s'il a été désigné à ce poste. Ils sont en effet chaque année 500 citoyens athéniens tirés au sort afin de remplir cette mission d'éliaste. La démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ était donc un modèle unique dans l'histoire, fondé sur la participation directe des citoyens aux affaires de la cité. Bien que limitée aux hommes libres, elle pose les bases de nombreuses idées démocratiques modernes, telles la participation citoyenne et de gouvernance collective qui continuent d'influencer nos systèmes politiques actuels. Les idées de liberté, d'égalité devant la loi et de responsabilité civique, bien que limitées à l'époque, ont ainsi jeté les bases des démocraties contemporaines.